Bonjour, bonjour, comment allez-vous? C'est le coach Wessia, Mindset Healing, Transformation Coach. Donc, je suis en mission pour aider ces femmes-là qui ont eu en fait des blessures physiques, émotionnelles et qui ont été également abusées sexuellement, à guérir, travailler leur beauté intérieure. Une fois guéries, qu'elles puissent avoir le courage, la motivation et vraiment le boldness de servir le monde dans leur montagne d'influence. Donc, aujourd'hui, en fait, j'aimerais te parler et te rappeler en fait que ton histoire affecte le monde autour de toi. Le savais-tu? Bien, installe-toi confortablement, invite une amie, d'accord? Je serai pas très longue parce que je me suis réveillée en fait très tôt ce matin et le Seigneur m'a encore rappelé de te rappeler en fait d'où j'étais, d'où je viens en fait, de te parler un peu de mon histoire encore. Tu sais, je parle beaucoup de la guérison, je parle beaucoup du pardon, je parle beaucoup de l'amour, je parle beaucoup de la paix intérieure parce que ce sont des choses que je n'ai pas eues en fait. C'est quelque chose que je n'ai pas eu pendant des années. Pendant des années, parce que en fait, j'ai été cette personne qui était sexuellement abusée, d'accord? Pendant des années, en fait, j'ai vécu dans le noir, même si là où j'étais, c'était pas le noir, c'était la lumière, mais intérieurement, en fait, c'était le groupe, en fait. Pour la petite histoire, si tu n'as pas écouté mon histoire, aujourd'hui je suis auteur et je t'invite à voir mon livre, Les bénédictions du pardon, comment pardonner l'impossible, que j'ai laissé en fait, je ne l'ai pas avec moi ici, mais c'est un livre très important, très puissant, qui raconte une partie de mon histoire, mais également qui partage les clés en fait que le Seigneur m'a aidé moi à vraiment pouvoir guérir du gouffre dans lequel je m'étais. Tu vas peut-être regarder ce live en replay. Mais je te dis, en fait, c'est un message très important que je partage avec mon cœur, avec amour. Et également, avant que je n'oublie, n'hésite pas de nous rejoindre dans Eve Academy. Et n'hésite pas également de nous rejoindre dans cette masterclass que nous aurons le 20 novembre dans ma peau de maman. OK? Alors, je vais te partager, en fait, il y a quelques années, je dis encore que j'étais cette jeune fille-là qui a été sexuellement abusée à l'âge de 11 ans. Et cet événement m'a complètement détruite, physiquement, émotionnellement, et spirituellement en fait. J'étais complètement une loque. À cause de cela, j'ai perdu totalement confiance en moi. Je me détestais. Je détestais ma vie. Et la seule chose que j'avais en tête en fait, c'était de mourir. C'était de mourir. Et je me rappelle combien de nuits je dormais, je me réveillais et je souhaitais en fait que le matin, je me lève et que je m'en aille. Qui savait, je n'avais que 11 ans, qu'est-ce que je savais même de la vie en fait. Parce que j'avais tellement mal à l'intérieur de moi. Cet événement m'a détruite. Cet événement a fait en sorte que je regarde le monde en noir, en fait. Je regarde les hommes en noir, je regarde l'univers en noir. Tout autour de moi était complètement déboussolé à cause de cela. Ça m'a fait mal. J'avais honte. Je marchais comme une loque. Je marchais sans savoir que je marchais. Je faisais les choses par robotisme, par mimétisme. Mais à l'intérieur de moi, c'était juste une autre personne qui vivait, en fait. Tu n'as peut-être jamais connu cet échec. Tu n'as jamais peut-être connu ce rejet en fait, cette manière de penser en fait. Mais je marchais en fait en regardant les autres comme s'ils étaient d'autres personnes en fait. Et pendant des années, j'ai vécu comme ça en fait. Et bien sûr, je suis tombée dans la dépression, après dépression, après dépression. Et je parle beaucoup de blessures invisibles parce que les gens, des fois, on te voit bien, on te voit normal, tu vas au boulot, tu vas à l'école et tout paraît bien dans ta vie en fait. Mais quand tu pars à la maison, en fait, comme j'aime le dire, quand tu enlèves ta perruque, tu enlèves ton maquillage, tu enlèves toutes ces choses, ces artifices, en fait, qui nous font porter un masque, tu te retrouves face à toi-même, en fait. Tu te retrouves fatigué, tu te retrouves un peu déboussolé, en fait. Parce que la réalité te rattrape, en fait. La réalité te rattrape. Et j'étais cette personne-là. Je vais te raconter mon histoire pour que tu comprennes qu'aujourd'hui, que ta vie, en fait, ton histoire ne t'affecte pas seulement, mais affecte le monde autour de toi. Et malheureusement, pendant que tu subis le rejet, pendant que tu subis cette déception intérieure, mais les autres autour de toi également subissent en fait. Je me rappelle la première fois que deux choses que le Seigneur m'a demandé en fait lorsqu'il m'a appelé en mission. Il m'a dit deux choses, Borissia, tu dois pardonner. J'ai dit quoi? Tu dois pardonner et tu dois raconter ton histoire. Aucune d'elles ne me satisfaisait, d'accord? Il n'y a rien que Dieu te demande qui te plaît en fait. Souvent, il faut faire vraiment des sacrifices. Donc, je parle beaucoup du sacrifice qui est plus important en fait que l'obéissance qui est plus importante que le sacrifice en fait. Aujourd'hui, je lui rends grâce parce que grâce à cette obéissance, j'ai pu sortir ce livre qui bénit et qui continuera de bénir le monde entier même lorsque je ne serai plus là.
Et je rends grâce à Dieu, en fait. Il m'a demandé, en fait, de raconter mon histoire et il m'a demandé, en fait, de pardonner. La première étape, c'était de raconter mon histoire. Et je n'avais jamais raconté mon histoire au monde, en fait. Ma mère savait mon histoire parce que ça que j'avais raconté. Mais le monde entier ne savait pas mon histoire. Rappelle-toi, j'avais honte. Rappelle-toi, j'étais déboussolée. Rappelle-toi, je ne me sentais plus moi-même, en fait. Il fallait que je prenne le courage, avec l'obéissance, oubliant moi-même qui j'étais, pour pouvoir venir raconter mon histoire au monde. Je me rappelle le premier jour où j'ai raconté ça. Ma vidéo est encore là sur ma page principale. Je pleurais à chaudes larmes. Parce que c'était quelque chose qui était tellement à l'intérieur de moi que je n'avais pas sorti depuis longtemps, en fait. Certes, je parlais avec les psychologues, mais c'était de manière clos, en fait. Je n'ai jamais eu le courage de m'asseoir devant quelqu'un et raconter mon histoire comme je le faisais. Donc, j'ai commencé à raconter. Je parlais. Qu'est-ce qui s'était vraiment passé, etc. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite, en fait. Comment je me suis retrouvée enceinte à l'âge de 11 ans. Comment j'ai pu avoir des humiliations à l'école, etc. Et bien sûr, sur ma page normale, il y a de mes collègues, en fait, qui étaient avec moi, des gens qui sont allés à l'école avec moi, qui ne connaissaient pas mon histoire, qui ne connaissaient pas exactement ce qui s'était passé, en fait. Et j'avais mal, j'avais honte. Mais plus je parlais, en fait, plus je me sentais libérée, en fait. Plus je parlais, en fait, plus il y avait cette paix qui s'installait à l'intérieur de moi. Tu es peut-être cette personne-là qui m'écoute et qui me dit, mais ça a l'air, et quelqu'un me l'a dit, en fait, à plusieurs reprises, mais écoute, ça a l'air vraiment simple pour toi de raconter ton histoire comme ça, parce que peut-être tu ne sais pas, tu as peut-être... Non, ça fait mal. Mais je dis encore, à un moment où tu dois obéir, tu ne penses plus à toi-même, en fait. À un moment où tu dois obéir, ce n'est plus toi-même, en fait. À un moment où tu dois répondre, ce n'est plus toi-même. Donc, j'ai décidé de le raconter et je vous assure, lorsque j'ai fini de raconter mon histoire, je suis rentrée après, je suis allée rendre visite à ma famille, d'accord? Et pour la première fois, ma petite sœur qui me suit juste après moi, on a juste 4 ans d'aîné, que j'appelle affectueusement Bébéron Master, qui m'a tenue dans les bras, elle m'a serrée. Et ensemble, on s'est mis à pleurer. Elle me dit, Brissa, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas à quel point vraiment tu avais mal. Je savais que ça avait mal puisque ça savait ce qui s'était passé. Mais je ne comprenais pas. Je ne savais même pas comment t'aider en fait. On a pleuré. Peut-être pendant moins 30-45 minutes pour la première fois dans la voiture. Je n'aurais jamais imaginé. Elle me dit, je t'ai écouté parler, mais j'avais mal. Je t'ai écouté parler et je me rappelais encore de ce jour où tu es venu me raconter ce qui se passait. Parce que ma petite sœur était ma confidente, en fait. Elle est toujours en quelque sorte ma confidente. C'est ma copine, en fait, d'accord? Et je n'ai jamais su à quel point mon histoire l'affectait, en fait. Je n'ai jamais su l'avait affectée, en fait. Je n'ai jamais su, en fait, qu'elle vivait en même temps que moi, en fait. C'est cette douleur-là. Donc, tu es peut-être là, tu te dis autour de toi que personne ne ressent, en fait, il n'y a que toi. Le monde autour de toi, les gens qui sont autour de toi, qui te connaissent, qui t'aiment beaucoup, sont également affectés par ta douleur. Donc, quand je te demande de guérir, d'investir en toi, de faire de toi une priorité, de chercher de l'aide, parce que je sais que les gens autour de toi sont affectés. Une autre chose également, une autre personne qui était affectée, c'était mon fils, en fait, qui était avec moi. J'étais devenue cette maman rebelle, cette maman qui criait tout le temps sur elle. Aujourd'hui, quand j'enseigne aux mamans, parce que je sais en fait ce que ça fait d'être traumatisée et de ne pas pouvoir s'exprimer en fait. Donc, le fait de ne pas pouvoir s'exprimer, le pouvoir de se sentir incomprise, avait fait de moi une maman violente, une maman, je ne t'avais pas tout le temps en fait, mais j'étais vraiment agressive. J'étais, je n'avais pas, j'étais tout le temps sur la défensive en fait. Des fois, je faisais sortir des paroles vraiment blessantes et je vous assure que ça impactait mon fils. Mon fils était devenu, qui était un enfant calme, jovial et tout ça, était devenu réfractaire en fait. Et bien sûr, je prenais certaines décisions sous la prise en fait de ce traumatisme qui rendait vraiment ma famille inconfortable. Et j'ai dû demander pardon à mon fils. J'ai dû demander pardon en fait, que vraiment ce n'était pas de ma faute. Et tu sais comment j'ai pu demander pardon, comment j'ai pu faire en sorte que beaucoup de choses changent entre la relation de mon fils et moi. C'est parce que j'ai décidé de lui raconter ce qui s'était passé en fait. J'ai décidé de lui raconter en fait mon histoire. J'ai décidé de m'asseoir et ouvrir mon cœur en fait. Oui, je l'ai fait. C'était pas facile, crois-moi. Mais en le faisant, j'ai senti cette paix. En le faisant, je voulais faire en sorte qu'ils comprennent la raison pour laquelle maman en fait réagissait de certaines manières, la raison pour laquelle en fait maman n'allait pas bien, la raison pour laquelle des fois je ne voulais pas passer mon temps avec lui, la raison pour laquelle des fois je voulais juste qu'il soit quelque part en fait parce que j'avais mal. Est-ce que tu as pris le temps de raconter ton histoire à ton enfant? Est-ce que les gens autour de toi savent également ce qui s'était passé en fait? Il faut le faire parce que tu le veuilles ou non,
tu affectes le monde autour de toi, tu affectes les gens autour de toi, tu affectes toutes ces personnes en fait qui croient en toi, qui t'aiment tellement et qui ne veulent que ton bonheur. Je voulais vraiment te raconter cela et te dire de faire attention parce que sans le savoir, plus tu gardes cette histoire pour toi, plus tu t'empoisonnes dans ce monde et plus tu fais en sorte que les gens autour de toi, au lieu de se rapprocher de toi, mais ils s'éloignent de toi. J'espère que tu vas te retrouver dans ce que je veux dire. Je voulais vraiment te partager cette capsule et te rappeler que ton histoire n'impacte pas seulement toi, ta vie, mais également les gens autour de toi. Ta famille, tes enfants, tes frères et sœurs, et peut-être tes collègues, à leurs femmes. Non seulement fais de toi une priorité, mais également prends la décision de travailler sur toi-même pour devenir ta meilleure version. Prends le temps de guérir de tes blessures, parce que le monde a besoin de cette femme guérie. J'espère que ça va te bénir. On se retrouve dans la prochaine. N'hésite pas également de nous retrouver dans Eve Academy, qui est l'Académie des Reines, et également dans la prochaine masterclass qui aura lieu le 20 novembre, qui s'intitule Belle dans ma peau de maman. Allez, comme ça, c'était ta coach avec amour. Au revoir.